T'abuses. Les options envisagées. D'abord, ça a été insémination normale et à l'étranger parce que on pensait pas que le projet de loi était passé, on pensait pas qu'il était surtout appliqué en France et on trouvait aucun renseignement à ce sujet-là. On a eu beau chercher, alors c'est tout simple, hein, on a tapé dans Google PMA lesbienne France. Tout ce qu'on a trouvé, c'est quelques articles qui disent que le projet de loi est passé et un ou deux blogs qui disent oh bah il y a de la discrimination, il y a pas de place, on n'est pas pris dans les centres. Donc pour le coup, ça nous a refroidi direct et du coup on a abandonné l'idée et on s'est renseigné à l'étranger. Donc d'abord insémination simple. Après ça a été repas. Après on a trouvé repas sur internet. Donc repas c'est réception des ovocytes de la partenaire. Ça voudrait dire que on prend mon ovule, on l'insémine, Mélanie le porte. Ou Ça, on prend l'ovule de Mélanie, on l'insémine et moi je le porte. Ça me plaisait énormément, toi aussi. Moi aussi ça me plaisait énormément. Parce que au moins, voilà, j'aimais bien la symbolique. Ça se rapproche justement de la procréation faite à deux, quoi. Et pas seulement d'un côté. En fait, j'aimais la philosophie derrière le geste. Après, d'un point de vue pragmatique, je me suis dit qu'au final, ça changerait pas grand-chose dans notre cas, puisque on veut toutes les deux porter un enfant, donc on mettra toutes les deux nos gènes dans un enfant. Oui, mais c'est pas le mélange de nous deux, du coup, il n'y a pas vraiment de... Ouais, voilà. C'était ça que j'aimais bien, moi, c'était... Si je portais ton ovule, je portais ton enfant. Je mettais au monde un enfant qui est de moi, parce que j'ai été mère porteuse, mais de toi aussi, parce que c'est ton ovule. Moi, j'adorais ça. Mais il y avait le côté financier aussi, parce que c'était entre 5 000 et 5 ou 6 000 euros pour une grossesse. Du coup, comme on veut deux bébés, ça monte le budget à 12 000 euros, sans compter les allers-retours, sans compter les hôtels, sans compter... Parce que c'est à l'étranger. Ouais, c'est en Espagne. Enfin non, il n'y a pas que en Espagne, mais du coup on avait regardé en Espagne. Il y a en Espagne, aussi. Au Portugal, en Angleterre et en Belgique, je crois. Ouais. Après, donc, il y avait aussi l'histoire de est-ce qu'on pourra facilement adopter l'enfant. Il y avait ce problème-là. Il y avait le problème de, du coup, si on fait cette méthode-là à l'étranger, la mère biologique, génétique, se retrouve potentiellement à adopter son enfant, puisqu'elle n'est pas la mère qui fait naître. Et ça, moi, ça a été un gros frein pour moi, puisqu'on a décidé d'un commun accord que Mélanie porterait le premier enfant. Et du coup, moi, ça a été un gros frein pour moi. C'est quelque chose, je sais pas si j'aurai la force d'adopter mon enfant. Que ce soit génétiquement celui de Mélanie ou génétiquement le mien, peu importe, je sais pas si j'aurai la force de batailler pendant 2 ans, de payer des avocats pour adopter mon enfant. Voilà, et moi, ce que je savais pas, je pensais que du coup ça reviendrait au même la PMA, c'est que après il aurait fallu des procédures pour adopter et la alors, deuxième maman, alors qu'en fait c'est inclus, c'est dans le process. Alors que le nouveau projet de loi permet, pour ceux qui ne savent, celles et ceux qui ne savent pas encore, le nouveau projet de loi permet la reconnaissance anticipée de l'enfant chez le notaire pendant la grossesse, ce qui permet à la maman numéro 2, au moment de la naissance, d'aller à l'état civil, de déclarer son enfant et de recevoir son livret de famille avec sa compagne, son enfant et elle-même sur le même livret de famille d'office. Ça règle des problèmes énormes pour tout, pour l'inscription à la crèche, pour emmener chez le médecin, pour... Donc il y a beaucoup d'institutions qui reconnaissent les couples même si l'adoption n'a pas été faite. Mais aujourd'hui, ça enlève ce poids de la légalité. Donc voilà, on s'est petit à petit défait de l'idée de faire un repas. On s'est tourné vers une PMA. Il y a d'autres moyens. Il y avait d'autres options. On a envisagé des options, mais on les a relativement vite éliminées. La première, c'était le donneur connu avec une insémination artisanale.